Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant offenser certains téléspectateurs. Fait que dans le fond, ce soir, c'est le 14 février. Alors, j'ai un match un peu teinté de la Saint-Valentin. Mais j'étais allé un peu comme en 2019, c'est graduel. C'est pas là, Louis. Graduel. Ah ouais, moi aussi. Donc, j'ai quelques catégories qu'on n'a pas vues souvent. Tu sais, souvent, là, on a peur parce que c'est Saint-Valentin, puis là, on va dans les thèmes un peu plus crunchy, puis un peu osés. Puis, sinon, c'est ça. Fait que ce soir, c'est le troisième match de 2024. On a commencé la saison sur le chapeau de roue. Des matchs bien punchés, bien drôles. Des fois, peut-être un peu déconstruits. Fait que moi, je vais essayer de porter attention, surtout en début de match, sur la prise de contact, l'écoute, la confusion. Je vais essayer de punir ça rapidement quand ça va nulle part puis que ça avance pas, retard de jeu. Essayez de prendre attention à quand vous startez les impros pour être dans l'action. De catcher qu'est-ce que l'autre vous propose, puis que les impros avancent ensemble, puis en comparer aussi, ceci dit. Parce que les cabotinages, je m'en calisse. Salut tout le monde, ça va bien? Bienvenue à ce match spécial Saint-Valentin ce soir, où c'est la fête de l'amour, mais de l'amitié, de l'amour propre, puis tout ce que vous voulez finalement. Donc ce soir, les équipes qui vont s'affronter sont Imprimerie Aricana ainsi que l'équipe de Rôtisserie Beaucoq. Mais avant de les accueillir, je vous invite à applaudir bien fort le maître du jeu de ce soir, Mathieu Proulx! Donc j'ai décidé de donner une petite touche d'amour ou de passion au public et aux joueurs. C'est ma petite signature, là, comme maître de jeu, j'aime ça, ajouter des petites fantaisies comme ça. Puis la Saint-Valentin, c'est comme des petites gratuités. Le thème nous est tout donné sur un plateau d'argent. 40 piastres chez Liard. Ça va tout le monde? Ouais! Avez-vous de l'amour dans le cœur? Ouais! Non? Ouais! Oui? Oui! J'en ai beaucoup ce soir pour vous. J'ai préparé un pacing plein d'amour. Tout en douceur, tout en passion, tout en consentement aussi. Rien de provoqué. Si vous voulez pas qu'on y aille, on n'ira pas. Mais vous allez vouloir y aller, je vous garantis. Bon match tout le monde! Fait que je m'amuse avec ça. Fait que là, j'ai investi un gros 40$ dans un costume. J'avais des ailes pis tout, là. C'était très inconfortable. Au début, c'était correct. Je me trouvais crispement drôle. J'ai été étonné parce qu'il était plus habillé que j'aurais imaginé. Enfin, on a eu des habitudes où Mathieu était vraiment moins habillé pour la Saint-Valentin. Ça met les gens dans l'énergie, je trouve. Moi, personnellement, quand je prends cette décision-là d'amener un thème, puis un costume, puis un animateur un peu plus présent, un peu plus intense, là, on va le dire comme ça, je trouve que ça donne l'ambiance, ça donne le ton. Je suis content. Fait que comme ça, la foule était correcte. Je pense que c'est toujours agréable, des petits clins d'œil comme ça. Puis les gens ont bien répondu aussi. C'est une cool soirée, la Saint-Valentin. Cette fameuse fête, cette célébration. Faut se l'approprier comme on le veut. Accueillons l'équipe d'Imprimerie Aricana. Nadine Lambert, Manu Breton, Florence Desjardins, ainsi que la capitaine de l'équipe Vicky Ménard. Accueillons maintenant l'équipe de Rôtisserie Beaucoq. Mathieu Higgins, Benoît Saint-Pierre, Pierre-Anthony Breton, ainsi que la capitaine de l'équipe Alicia Vachon. On va faire la mise au jeu protocolaire avec les capitaines pour savoir l'ordre de passage des équipes. Donc, vous serez le bloc. C'est Sébastien Lemay. Hey, moi là, je veux vraiment qu'on fasse tester ça. À chaque fois, c'est Sébastien Lemay. Mais il est plus pesant que son parti lui-même. On va les laisser commencer, mais je te dis, il y a un truc là-dedans. Ça n'a jamais tombé de l'autre. Avant de commencer, donnez-vous de l'amour! J'ai la fameuse catégorie film porno sans porno. Ouais.
Fait que ça, dans le fond, film porno sans porno, c'est que vous faites tous les films porno, mais sans arriver aux scènes de sexe. Fait que c'est toutes les prémices tout le temps. J'en ai Il y a jamais. des prémices. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Genre le plombier qui arrive comme vous avez vu mes tuyaux. Ça te tente-tu de prendre mon gros tuyau? Un peu, tu vois ce que je veux dire en même temps? Ou quoi? Ouais, c'est un peu ça, on n'a pas besoin de le c'est un peu dire. ça. C'est des situations de films porno, mais sans arriver évidemment. Puis il faut bâtir un impro là-dessus. Merci, vous vous déshabillez! Je n'ai pas le choix. Je vais avoir besoin d'aide. Je n'ai pas de coude. Non, là, je suis trop déshabillé. Cette année, avec Beaucoq, ça va bien, on s'entend bien. Puis, tu sais, avec Pierre-Anthony, Alicia puis Mathieu Higgins, ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. Fait qu'on a déjà cette chimie-là dans l'équipe. Un peu de se comprendre sans se parler. Fait que ça nous permet de se challenger un peu plus. On s'amuse à dire que PA, on va essayer de le faire décrocher. Même si on a des pénalités, c'est pas grave, mais c'est un peu des trucs qu'on s'amuse dans l'équipe. Et à date, ça va bien, on pense à des concepts. Puis c'est ça, quand on pense à un concept, on a toute la même idée en tête. Fait que pour ça va bien. Je trouve que la progression de toutes les équipes est vraiment intéressante cette année. Mais je suis vraiment fier de Ça, mon tu sais, cabotinage, décrochage, je m'en fous. Tu sais, tant que ça teinte pas toute l'impro, puis. Ton match PA, c'est-tu? Non! C'est le match qui décrochera pas, parce qu'on a le droit de décrocher. Voilà. Et voilà, checkez-moi pas décrocher. Ben, tu sais, dans Et le le fait, gars, il est tellement focus. si l'impro se passe, je finirais pas nécessairement des. À moins que ce soit flagrant, j'ai pas le choix de le faire. Là, sinon, le monde va faire comme, ben voyons, Matt. Mais, je veux dire, dans le sens où c'est pas ça qui va faire que le match est le fun ou pas. Mais si vous startez, tu sais, c'est souvent cliché, mais tu sais, le premier 15 secondes que vous êtes regardé, vous êtes saisi, vous êtes sur la même longueur d'onde, puis c'est clair la situation, ben ça devrait. Le reste de l'impro devrait être facile, puis ça devrait bien aller. Fait que c'est ça, je pense que c'est peut-être ça qui a manqué dans les 2 premiers matchs, les débuts d'impro, puis clarifier les situations. Là. Fait que moi, je vous invite à faire attention à ça. Puis je sais pas si vous autres, vous avez des attentes. Mon début de saison, c'est très bien de démarrer. Le dernier match, je l'ai fait à la moitié parce que j'étais malade. Fait que j'ai décidé de pas faire le plaisir aux spectateurs de vomir dans leur visage. Mais sinon, ça s'est super bien passé parce que, tu sais, en 4 ans d'improvisation que j'ai faite au secondaire, j'ai jamais été autant bonne. Fait que d'après moi, j'étais pas bonne. Ça a été un très beau match. C'est notre deuxième match là, à Beaucoq et à Imprimerie depuis le retour des fêtes. Puis ça a paru. Pour vrai, les 2 premiers matchs du retour des fêtes, ils ont été un petit peu plus difficiles pour tout le monde. Je pense qu'on était rouillés. Je t'aime. Puis on était tous un petit peu plus rouillés. Ça a été un petit peu plus difficile de se mettre dedans. Je pense que toutes les équipes, en tout cas pour Beaucoq et pour Imprimerie, j'ai cru remarquer que on a vraiment mis la performance de côté au profit du plaisir, puis ce soir, ça l'a vraiment payé. On a fait des concepts qui nous faisaient rire, puis qu'on voulait avoir du fun. Puis ça a vraiment fait une grosse différence au niveau du rendu devant le public, parce que de l'impro forcé, c'est pas bon. C'est bon quand on a du fun, c'est bon quand on est relax, puis qu'on se sent dans notre élément. Puis c'est ça qu'on a fait ce soir. On a mis nos concepts de côté un peu plus. On est allé plus avec le flow, puis comme on le sentait. Puis vraiment, je pense que ça a été plus le fun, et pour nous, et pour le public. J'ai une fantasme de joueur et il est en première période. Désolé. Fait que, faites ce que vous voulez. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de réinventer l'impro, là, mais ça vous tente de faire quelque chose, un concept, peu importe, là, lâchez-vous juste. Oui. Fait que le fantasme, on l'a décidé rapidos. Dans le fond, on a un joueur, PA, que, il n'y a pas si longtemps, il a présenté un numéro d'humour dans le cadre d'un spectacle d'humour. C'est un 2 minutes, fait qu'on voulait qu'il vienne le faire. Non! Fais-nous ton number, C'est quoi? Hey, c'est pas de l'impro, ça, tabarnak! Hey, 3 GMS! Alors, 3 minutes du gang show en 4 minutes. Non, mais tu sais, si je suis ici ce soir, c'est parce que je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Non, c'est vrai, moi, je me demande depuis toujours qu'est-ce que je veux faire. Je me suis posé la question depuis l'enfance, tu sais. Je me souviens, septième année, si j'avais 7 ans, il y a un monsieur, il vient dans la classe, il fait « Hey, je vais vous expliquer les métiers. » Puis là, il nous demande
qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? On le sait pas, on a 7 ans. Fait que là, il dit, ben c'est quoi, tu sais, il pose des questions sur notre famille, tu sais, c'est quoi la job de vos parents? Fait que là, il va voir un de mes amis, il fait, toi, c'est qu'est-ce que ton père, il fait? Ah, il est médecin. Et là, après ça, il va voir mon autre ami, puis là, il fait, ah, il est pharmacien. Puis là, il vient me voir, puis là, il m'explique que l'absentéisme, c'est pas un métier. J'ai appris que mon frère avait fait des gags sur notre grand-mère qui était décédée. Là, je me suis dit, je vais aller voir ailleurs, tu sais. Mon père, absent, ça marche pas. L'épicerie, ça marche pas. Je me suis dit, ma grand-mère était cool, tu sais. Ma grand-mère, elle n'avait dedans, tu sais. Elle trichait au crib. Elle disait, elle mangeait quand elle voulait. Elle a même choisi la date de sa mort. Ça, c'est badass quand même, à choisir la date de sa mort. Elle s'est pas gonnée, là, je vous rassure. Là. Non, elle a eu l'aide à mourir. Puis... Ouais, c'est sa grand-mère aussi, en tout cas. Non, mais je voulais vous dire... Ce qui était weird avec le décès de ma grand-mère, c'est que ma grand-mère est décédée un 24 décembre. Puis j'avais déjà acheté mon cadeau, moi, à ma grand-mère. Puis c'était vraiment weird parce que, tu sais, j'avais pas d'idée, fait que j'ai acheté un gagnant à vie. Puis là, je pensais qu'il s'était trompé sa date, puis finalement, c'était volontaire. Fait que là, je suis rassurée, parce que les gags, c'était correct, mais se tromper sur la date, c'était pas drôle en tout. Moi, je sais pas si j'ai aimé l'affaire, parce que j'étais dedans, puis j'étais pas censée être spectatrice, mais ça fut l'impro où ce que Nadine fut une stripteaseuse à la Stephen Hawking. L'impro va se dérouler dans un bar de danseuses, mais on veut que ça soit le bar de danseuses le plus weird de la Terre. Alors, on a besoin de vous, public, pour donner des personnalités à nos personnages. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner une personnalité à Nadine? Stéphane Hawking! OK! À Manu! Une fermière pas contente! Ah, mais les fantasmes de joueurs, la fantasme de joueurs de Imprimerie Arcana, où ils ont fait un club de danseuses avec des personnalités qui avaient pas, tu sais, c'était pas des personnalités, mettons, du cliché de danseuse. Fait que Stephen Hawking, une grand-mère, une vendeuse de Bonsoir tout le monde! Bienvenue au bar Les Vieilles Moules! Ça va bien ce soir! On est bien content que vous soyez là parce que ce soir, les filles, c'est la Saint-Valentin! On a du monde à gâter ce soir! Alors, accueillez sur le... Hey, donc tabarnak! Hey, accueillez sur le stage Corinne! Corinne est un beau bolide de femme! Elle laisse sa trace partout où elle passe! Switch en deuxième vitesse, ma Corinne! Oh yeah, Corinne! Les gens qui trippent sur l'émission RPM sont des grands fans de J'ai Corinne! sérieusement eu de la misère à ne pas rire pendant l'impro et à être capable de faire moi-même mon rôle parce que j'étais Batman. Mais ça marchait pas. C'était très agréable, par contre, au niveau rire. Sérieusement, je pensais pas que Stephen Hawking pouvait m'allumer de même. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un match Saint-Valentin, ça me manquait. C'est tout. Elle est finie, la COVID. La procédure mixte sera pour thème Punis-moi. Un par équipe. Inspiré de 50 Shades of Grey. Et ça dure 3 minutes. Et ça dure... J'ai jamais écouté 50 Shades of Grey. Fait que... OK, mais on va faire Il faut juste avec cette tenue, ça va. Écoute, c'est comme Bleu Nuit, mais en plus hard. J'ai vu ça, c'était pas réussi. Moi, je l'ai lu. J'ai eu du plaisir à faire toutes les impros. D'ailleurs, ma première avec Vicky, lorsqu'on faisait un couple, que je me faisais tatouer le nom de mon ex, justement, ça en était une bonne. Mais une qui est vraiment ressortie du lot, c'est le duo Vicky Ménard, Alicia Vachon, avec à la manière d'une 50 Shades of Grey. On se carrait dans un centre de tri, puis toutes les analogies étaient vraiment bien placées. Puis ça fut une des meilleures impros que j'ai vues dans ma carrière. Garde-la pas trop longtemps parce que c'est comme si ça faisait mal à chaque fois. Je mérite que ça fasse mal, c'est tout de ma faute.
Veux-tu le goût qu'on regarde mon sac ensemble? Je viens juste d'arriver, c'est encore tout chaud. Ma facture, elle sent encore l'imprimante. J'ai acheté des affaires qui étaient même pas en spécial. Je le sais, je l'ai vu sur la facture. Du prosciutto! Du brie! Un mini melon d'eau! Ben voyons! Attends, je vois. C'est pareil comme si tu te donnais des coups de fouette dans le dos. Regarde ma facture! 125$ pour 3 affaires! Donne-moi encore. Ah! Encore. Ah oui, j'ai fait mal. Si tu veux qu'on se fasse du bien, j'ai un petit sac de canettes qu'on pourra aller porter. Ça me fera un petit peu de douceur. En même temps, j'aime ça les voir dans le coin de la pièce. C'est de l'argent qui reste là et qui me regarde. Reste là, reste là, reste là. Reste là, c'est toi. T'as pas le droit de te lever. À la canette, la crise au recyclage. Hey non! Non! Ça vient du prospecteur! Ah! 4 piastres! Comment t'as fait? J'espère que ça t'a... OK, t'as le goût qu'on joue à ça? Regarde ce que j'ai ici. Un feuillet de coupon. Ça, mes coupons du Super C. Non! Hey, toi et tes tomates! OK, là, attends un peu, là. D'huile d'olive! Attends un peu, faut se mettre un 5 points. Je pense que c'est trop pour moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? J'étais complètement pris dans le démon du rabais. Ça sera pas long, OK? Je suis pas infantile. OK, j'ai fini. Si tu veux, là, notre safe word, ça pourrait être coop GA. Tu fais juste te dire que ça me fait mal, ça coûte tellement cher. Ouais, mais ils ont des tablettes en vrai bois! C'est sûr que ça coûte cher! On va s'acheter du yogourt boréalais. Une condition. C'est bon. Tu me laisses jeter le pot au vidange. OK, mais juste... Ah ouais, t'aimes ça, ma Christa. Juste si je peux ramener la bouteille en vide quand on va finir de boire le lait. On est allé loin, mais au bon moment, puis pas trop longtemps. On est revenu rapidement dans l'histoire, puis tout ça. Je pense que l'histoire se tenait. C'était pas trop déconstruit. On a eu des belles choses, des choses connes. Ça, du con, ça en prend aussi. Fait que, honnêtement, j'ai vraiment... tu sais, moi, je vais au feeling, là, tu sais. Je vois la salle, je vois la crowd, puis la réponse était vraiment bonne ce soir. Tu sais, d'ajouter une thématique à un match, ben, ça rajoute comme une couche de plus où tu sais, ça l'aide à l'inspiration en tant que telle. Parce que, tu sais, oui, il y a le thème, oui, il y a la catégorie, mais en même temps, de se rajouter comme cette folie-là, ben, je pense que c'est juste plus facile de tomber vraiment dans le jeu de l'improvisation, mais de tomber vraiment plus c'est ça, dans le thème puis de suivre la vague. La Saint-Valentin, c'est pas toujours plate. Ben, une thématique Saint-Valentin, c'est toujours le fun. Ça peut laisser place à justement, avec des analogies au sexe ou encore à l'amour, relations de couple. C'est toujours le fun de voir les improvisateurs, justement, essayer de déballer tout ça sur l'improvisoire. Puis, non, ça a donné des bonnes impros à soir. Sinon, le match c'était excellent. Rempli d'humour, quand même assez à des petites portées, un petit peu de connotation sexuelle. Pas juste un petit peu, malheureusement. Surtout quand ton frère joue avec toi, mais t'apprends à vivre avec. Oh non! Il est dans sa petite mobilette! Ok les gars, on sort du char, on va y péter ailleurs! Non, on s'en prend dans le char! Ah ouais! Johnny, Michel, Létan, Jasmine! C'est qui sont? Hey, C'est mon pire cauchemar! Oh non! Je voulais juste déplier mon
ensemble! Fallait pas s'occuper de l'inceste à l'improvisation. Ça n'existe pas, l'inceste à l'improvisation. Non, non, non. C'était bizarre, c'est le fun. Ça casse! Feu à volonté. C'est comme une bolle à punch. Vous y allez, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire dans une telle situation. Puis là, vous allez faire des punchs pour... quand vous avez fini votre punch, vous partez. Ordre aléatoire. Ordre aléatoire. C'est comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Kind of, là. C'est ça, c'est un peu ça. Feu à volonté. Mais tu sais, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Tu sais, je vais vous donner des items quand c'est fini, quand vous êtes épuisé, là. La pire chose à dire ou à faire lors d'une première date. Salut, moi j'ai la syphilis. Toi, t'as quoi? Je pense que je suis en amour avec toi. Je me cherche un père pour 12 enfants, ça te tente-tu? Non, mais c'est pas ça, là. C'est parce que mon ex, c'est une crise de folle, là. Arc! Chose que tu peux dire à ton chien, mais pas à ta date. Non, ça c'est dehors! C'est dehors, ça! Là, on écoute papa, sinon je te choke. Salut, ma belle grosse! Ah, t'es pas belle, hein? T'as pas été peint? Ah ouais, dans ta cage! Ouais, va falloir t'enlever tes couilles. La pire chose à dire ou à faire lors d'un enterrement de vie de garçon. J'ai tellement pas compris. Bon, fait que c'est à qui que je donne la gonorrhée à soir ci? C'est qui le chanceux? Chose que tu peux dire à propos de ton char, mais pas à propos de ta date. Ah, le coup, il a pogné ici. Et on crie, habituellement, mon genre, il se tape mieux que ça. Qu'est-ce que les charognes qui remplis avance? Une impro que j'ai vraiment aimé ce soir, ça a été quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Je pense que son nom, c'était... Je me souviens plus c'était quoi le vrai nom de la catégorie, mais c'était une quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Puis c'était vraiment bon parce que on est allé dans le super cabotin, alors qu'il y avait plein d'autres catégories ce soir qui se prêtaient à ce que ce soit trop cabotin, à la limite que ce soit plus drôle. Puis on est vraiment resté sur la ligne. On n'a pas traversé la ligne, je trouve, à ce niveau-là. Mais dans la quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, ça s'y prête. C'est fait pour être super cru, super trash. Puis on s'est vraiment donné à cœur joie. Je pense que c'est une impro qui a suscité beaucoup de rire parce qu'on peut vraiment se lâcher lousse puis il y a comme pas de conséquences. C'est une improvisation qui est mixte, il y a pas de point. C'est juste dire des niaiseries puis avoir du fun comme on ferait assis en bas ici dans la loge ou comme on ferait assis à une table après le match. Fait que c'est vraiment, je trouve, moi, un concept que j'aime faire parce que c'est super niaiseux puis on peut rire les uns des autres, c'est bref. Droit de parole, dans le fond, je vais vous donner un élément que j'ai pas là, mais vous devez parler juste en prenant une bouchée de ce que je vais vous donner. Tu veux un exemple, la dernière fois, on lichait des doigts de Nutella. C'est ça. Puis là, je vais dire, comme Mathieu Higgins m'a dit, moi puis Ben, on s'était liché nos doigts à nous, mutuellement, mais c'est pas ça le point, là. C'est que vous lichez vos propres doigts. Mais là, c'est pas du Nutella, je vais vous dire. C'est pas du Nutella, c'est autre chose. Puis ça va être à gérer dans l'équipe. Est-ce qu'on va le savoir? J'ai les On va le savoir avant De choisir qui va sur l'impro. Parce que moi, il faut que je sache c'est quoi pour pas être malade. C'est du chocolat. Ok, c'est bon. Puis le plus drôle, ça va être de pouvoir les déballer. C'est ça qu'il faut. Non. La droite de parole, apparemment que c'était supposé être du Nutella. Et là, Mathieu a oublié d'acheter du Nutella. Ou il l'a oublié chez eux. Fait qu'il est traversé aux Jean Coutu, aller chercher 2 poches de chocolat. Fallait déballer. Puis, en tout cas. Bref, ça génère beaucoup de salive. Alors, je rappelle que avant chaque réplique, vous devez manger un chocolat. Parle en premier, t'en as déjà un en bouche. J'ai pas soupé! S'il fallait, par exemple, que je nomme une impro que j'ai moins aimée, c'était celle-là avec la droite de parole avec le chocolat. Parce que la manière que le gars m'a lancé le haut et le bas, là, me sent comme si j'étais ailleurs. C'est comme si tout ce que je vois, c'est une expérience gustative différente qui me lève vraiment pas le cœur. C'est super cool. Ben écoute, tu vois, il y a des nouvelles sections maintenant dans le magasin que c'est selon ta palette. C'est plus selon la pièce, c'est la palette. Mais bonjour!
Ikea, C'est bon, du chocolat. Mais quand il faut les déballer puis qu'il faut en manger comme 20 sur une impro, c'est beaucoup. Ça donne mal au cœur. On leur fera pas. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on a intégré des nouvelles personnes, des nouveaux joueurs, des recrues qui n'ont jamais fait d'improvisation. Puis, j'ai pas l'impression que c'est leur première année. Tu sais, ils sont déjà groundés, ils sont dans leur personnage. Tu sais, ils ont de l'assurance sur qu'est-ce qu'ils font. Puis ça, je trouve ça tout le temps le fun. Tu sais, c'est sûr que ça varie d'une personne à l'autre. Puis ça, c'est bien parfait. Mais, tu sais, quand on a des recrues qui sont passionnés par ce qu'ils veulent, puis qui viennent voir les matchs, moi, je trouve ça tout le temps exceptionnel. Je demanderai au capitaine de Imprimerie Arikana de me rejoindre, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'un joueur du match de l'autre côté, s'il vous plaît. Eh bien, pour son call incroyable de... Qu'est-ce qu'il y a Charlotte qui remplit avance? Alicia Vachon! Allô? Même chose, mais de l'autre côté, s'il vous plaît. Pour des beaux personnages flamboyants qu'elle a vraiment bien campé ce soir, ça va être Florence. Ben, tu sais, Florence, ce soir, elle a eu l'étoile de Beaucoq, de Rotisserie Beaucoq, puis elle a mérité amplement. C'est ça, parce que c'est sa première année quand même, puis, tu sais, elle remplaçait Roxane Brousseau, puis des fois, pour quelqu'un qui commence, tu sais, de remplacer quelqu'un qui a de l'expérience, ils peuvent se sentir un peu, pas usurpateurs, mais tu sais, pas nécessairement à leur place, mais tu sais, quand ils performent comme ça, ben, ils méritent amplement leur place, puis leur place. Puis même s'ils ne performeraient pas, tu sais, il faut passer par là, il faut s'entraîner, il faut continuer. Fait que non, c'était parfait, là. Bravo Florence. Et maintenant pour l'étoile du public. Nous avons une égalité. Ils devront se battre un match de lutte en boîte pour gagner le drink gratis. Alicia Vachon et Benoît Saint-Pierre. Je trouve ça vraiment le fun, là, tout le temps recevoir une étoile, peu importe laquelle. Ce soir, ça a été une grosse soirée. J'ai eu une étoile performance, l'étoile des joueurs, puis l'étoile du public. Fait que pour moi, c'est vraiment valorisant, dans le sens où, comme j'ai dit dans la question précédente, là, dernière improvisation, là, 2 semaines, j'essayais vraiment plus d'être dans performance, puis de devoir aller chercher le point, puis c'était pas bon, j'ai rien eu, j'ai pas eu de fun, j'ai pas eu d'étoile. Aujourd'hui, je suis arrivée un petit peu plus avec l'idée de rien en avoir à foutre. Puis, tu sais, ça a été super rapporté, j'ai fait beaucoup rire, puis les rires, c'est toujours ça qu'on cherche quand même. On a des égos gros comme la terre, les joueurs d'impro. Fait que c'est super le fun d'avoir des rires, c'est super le fun d'avoir des récompenses pour ça. Fait que ça m'a vraiment réitéré le fait que le secret pour que ce soit bon, c'est d'avoir du fun. Et maintenant pour le pointage final! Imprimerie Arikana 8, Beaucoq 9, match Beaucoq! Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort le maître du jeu de ce soir, Mathieu Proulx! On remercie les joueurs d'Imprimerie Arikana, Florence Desjardins, Manu Breton, Nadine Lambert, ainsi que la capitaine de l'équipe, Vicky Ménard. Les joueurs de Beaucoq, Pierre-Anthony Breton, Benoît Saint-Pierre, Mathieu Higgins et la capitaine de l'équipe, Alicia Vachon.